Bonjour à tous, aujourd'hui je suis sur le 208, on est le 28 mars 2020, on est toujours en période de confinement et bon, je suis sur le 208, il est 6h08 et je sors sans voyageurs jusqu'au Plessis-Trévise pour faire mon premier départ à la place de Verdun en direction de la gare de Champigny. Alors je ne sais pas si on va bien voir parce qu'il fait encore un peu nuit, donc on verra bien. C'est parti. Là, le réglage rétroviseur. Voilà. On est parti. Je vais emprunter le couloir de bus en site propre du 393 jusqu'à Sucy. Et je suis dans un Scania tout neuf. Il a 2900 km au compteur. Voilà, tout droit c'est la nationale 406 et à droite le site propre du 393. Alors je filme pas en 1080 parce que j'ai vraiment une connexion pourrie, donc pour envoyer ça prend des heures, donc je filme en 720. Bon, c'est quand même de la HD, la résolution est un peu moins élevée mais ça suffit. Alors donc le fonctionnement des feux sur le couloir de bus du 393. Sous le bus, il y a un petit appareil qui s'appelle un 4.6 qui envoie un signal à des capteurs qui sont placés au sol, dans la chaussée. Lorsqu'on passe sur le capteur, l'appareil qui est sous le bus donc, envoie le signal. Le feu, sous le feu, vous avez des signaux orange et bleu. Quand le signal orange clignote, ça veut dire que le capteur a détecté qu'on arrivait. Et quand on arrive sur le feu, ça clignote bleu 3 fois et ça passe au vert. Ça nous permet de faire le parcours sans avoir vraiment besoin de s'arrêter au feu. Si on roule pas trop vite, c'est nickel. Donc là je suis passé sur un capteur, le feu là-bas orange il clignote déjà. Là je passe sur un autre capteur. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah, là ça n'a pas fonctionné. Si, le bleu clignote une fois, 2 fois, 3 fois et c'est vert. Alors, si vous roulez en voiture dans le Val-de-Marne, que ce soit le couloir de bus du TVM ou le couloir de bus du 393, si vous devez couper le couloir de bus, vous avez forcément un feu tricolore. Si vous apercevez un bus dans votre champ de vision à droite ou à gauche, surtout ne grillez pas le feu parce que le
feu du bus va passer au vert. Vous voyez, ça clignote orange une fois, deux fois, trois fois. Je vais arriver dessus doucement. Et là, bleu une fois, bleu deux fois, bleu trois fois et vert. Donc si vous devez croiser les couloirs de bus du TVM et du 393, surtout faites bien attention. Si vous avez un bus dans votre champ de vision, ralentissez parce que son feu va passer au vert. Et surtout ne grillez pas le vôtre. On a eu plein d'accidents. Quand on a ouvert la ligne 393, on a eu énormément d'accidents à cause de ça. Les automobilistes qui grillaient les feux. Les collègues, ils arrivaient... le feu clignotait bleu, il passait, bon bah ils faisaient pas attention et boum, on a eu vraiment beaucoup d'accidents au début. Ça s'est calmé quand même, heureusement depuis, parce que ça fait 8 ans qu'on roule sur le 393. Mais c'est quand même très dangereux. Bon là c'est orange, il n'y a personne, j'y vais. Bon mais ça fonctionne bien en plus. Hein. Il m'est arrivé de faire du 393 avec une voiture, enfin avec un bus qui n'était pas équipé du petit appareil en dessous là. Et résultat des courses, je suis arrivé, je suis parti de Résistance, de la place de la Résistance à Thiers, jusqu'à Sucy. Je suis arrivé à Sucy avec presque 20 minutes de retard. Simplement parce que j'avais pas l'appareil qui déclenche les feux. Bon bah là ça n'a pas fonctionné. Il ne veut pas me laisser passer. Ah ça y est. Si on arrive trop vite, on est obligé de ralentir, de freiner. Allez, bleu. Ah, dis donc. Une fois bleu, deux fois bleu, trois fois bleu et vert. Là ici on a une flèche bus, je ne sais pas si elle va se déclencher. Non. Le feu à gauche est vert. Donc il est 6h16, je suis à Bonneuil, à côté du centre Leclerc. Et mon premier départ Plessis-Trévise est à 6h36 dans 19 minutes. Faut pas traîner. Les temps de parcours quand on sort du dépôt pour aller à notre premier départ sont très souvent très justes. Je passe sur un capteur, ça n'a pas fonctionné.
Alors là par contre celui-là il est très très chiant parce qu'il est très très long. Si on loupe le capteur au départ là-bas, ben, voilà, il vient de passer. Il a détecté que j'étais là, c'est orange, ça clignote orange. Et bleu. Eh ben, dis donc. Celui-là fonctionne pas. Eh ben ça marche pas bien ce matin. Le problème c'est que il y a un emplacement bien spécifique pour l'appareil qui doit être fixé sous le bus. Et il suffit qu'il ne soit pas au bon endroit et ben, voilà, ça fonctionne mal. Donc je pense que c'est ce qui se produit là. Vous voyez là, il est passé vert avant que j'arrive. Donc il ne faut pas que je ralentisse parce qu'il remonte vite au rouge. Voilà, bleu, bleu, vert. Donc on est toujours en période de confinement, hein. Vous remarquez que sur la route, il n'y a personne. Sauf les gens qui n'ont pas le choix d'aller au travail. Et on est nombreux quand même à être obligés d'aller au boulot. On ne peut pas faire autrement. Donc là je vais sortir du couloir de bus. Donc on nous a condamnés encore aujourd'hui, puis je pense que ça va continuer. Hein. Les portes avant on les ouvre pas, tout le monde monte par derrière, tout le monde descend et monte par derrière. Alors dans les autobus articulés ça pose pas de problème, puisque dans les Scania maintenant on a 4 portes, donc ça leur fait quand même 3 portes pour monter et descendre à l'arrière. Dans les autobus standards c'est un petit peu plus chiant. Bon, ça se passe pas trop mal. Alors l'autre jour c'était jeudi j'étais sur le 104, je suis arrivé à Leclerc en direction de l'école vétérinaire. Je suis arrivé à Leclerc, il y avait j'ai pris au moins une trentaine de personnes avec leur caddie. Une fois qu'ils sont montés, je leur ai demandé comment ils allaient faire pour respecter les distances sécuritaires entre 2 personnes. Ils m'ont dit oui mais vous comprenez, on va pas attendre encore 20 minutes. Je dis oui mais là vous êtes tous les uns sur les autres. Donc s'il y en a un qui est malade, il va contaminer tout le monde. Ils m'ont dit c'est pas grave, on verra bien. Je dis bon d'accord. Vous voyez, les gens sont pas raisonnables. C'est pas raisonnable. Hier aux informations, ils nous ont annoncé qu'on en était pratiquement à 2000 morts, là, si j'ai bien tout suivi, dont 200 dans les dernières 24 heures. Ça fait pas réfléchir quand même les gens qui vont faire leurs courses au supermarché. Alors forcément, on a besoin d'acheter, on a besoin de se nourrir, on a besoin d'aller faire les courses, mais... alors, il est vrai que c'est difficile de savoir quand il y a du monde ou quand il n'y a pas du monde. En attendant,
Bah tant pis, s'il y a trop de monde, bah, on attend le bus suivant. Moi je sais pas, là c'est compliqué, je sais que c'est compliqué. Donc là on est à Sucy. Et lui il avance pas. Bon, il me reste 12 minutes pour aller au Plessis, ça va être chaud. Alors lui devant là, il a un MAN hybride. C'est Transdev CEAT. Oh là 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 là, il va me faire arriver en retard lui.
il roule à 40. Bon. Il me reste 6 minutes pour arriver au Plessis, c'est raté. Pourtant je suis sorti à l'heure. Tiens, c'est nouveau ce terre-plein là au milieu. Ça n'existait pas avant. Il y a longtemps que je suis pas passé par là. Alors là on arrive... c'est quoi ici? La queue en brie peut-être. Je crois que c'est la queue en brie. Il y a le Toys R Us qui est là. Enfin c'était Toys R Us dans le temps. Aujourd'hui c'est, ça s'appelle, il y a un cirque. Il ne doit pas faire recette en ce moment le cirque, malheureusement pour eux. C'est quoi maintenant? C'est Pickwick Toys. À gauche, Conforama, Carrefour, centre commercial Pincevent, Orbeson. Plus que 4 minutes pour arriver là-bas. Il y a une légère brume. Là, on est sur l'itinéraire normal. Hein.
On a récupéré l'itinéraire. Il n'y a pas d'autre solution. Les autres rues derrière sont trop petites. Par contre, le confinement, au niveau circulation, c'est un vrai bonheur. C'est vraiment un plaisir de rouler dans des conditions comme ça. Pas du tout de circulation, pas d'embouteillage. Faut en profiter parce que ça va pas durer. Il est 36 et je suis pas arrivé. J'ai horreur de partir en retard. C'est un truc que je supporte pas, ça m'énerve. On est arrivé, on fait le demi-tour.